Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ronin Hood. Aujourd'hui on va faire une review sur le katana Practical Musashi de chez Katana Mart de la marque Yarino Hanzo. Donc Katana Mart c'est un revendeur qui est basé en Espagne, qui vend exclusivement des katanas de la marque Yarino Hanzo et du matériel d'arts martiaux de cette même marque. Ils vendent donc ces articles depuis l'Italie et l'Espagne, donc ils expédient les articles depuis l'Italie et l'Espagne, et ils vendent en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et aux États-Unis. Là, il s'agit donc d'un katana d'entrée de gamme pour la pratique du tamashigiri et du bato-do, vendu environ 200 €, sans Sageo, et 215 € avec Sageo. Donc j'ai fait l'acquisition de ce sabre pour le début de ma pratique en tamashigiri et bato-do il y a 1 an et demi. Et la lame est censée faire 72 cm de la Kisaki à la Habaki, avec une teneur en carbone de 0,60% de carbone dans l'acier, soit un 1060. Donc on a un ito noir en coton, normalement une vraie peau de raie dans la Tsuka, un menuki en métal, un fushiko shirae en métal, une tsuba en métal noir Musashi, un sageo en polyester et une saya noire, laquée noire, et normalement une véritable trempe sélective à l'argile, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Les petites égratignures se m'ont fait sur des pierres à eau d'affûtage, je vous en parlerai plus tard. La lame fait 70,2 cm de la Kisaki à la Habaki et 72,5 cm de la Kisaki à la Tsuba. Donc voilà la présentation de ce Practical Musashi. Donc les tons sont cuivre de ce sabre, noir, blanc et doré, avec 1003 grammes, donc 1 kg 3 grammes pour le katana. Et vous pouvez voir ici la saya avec une ouverture un peu trop importante au niveau de la koiguchi, ce qui fait qu'il y a un peu trop de jeu, et ça gigote à l'intérieur, le sabre bouge à l'intérieur de la saya, donc c'est pas terrible. Et 1 kg 256 grammes au total avec le katana et la saya. Maintenant, l'unboxing et les premiers tests. Donc, j'ai fait des premiers tests il y a 1 an et 6 mois au début de ma pratique quand j'ai reçu le sabre avec du papier. Simplement, le petit souci, c'est que le sabre fait des petits scratchs, ne coupe pas très bien le papier. Je pensais et je pense toujours qu'il s'agit d'un problème d'affûtage. Et on peut voir que les coupes sont pas nettes sur les omotés. Même avec des angles de débutant, c'était un peu gênant, j'étais donc un peu embêté, et donc j'ai essayé sur un deuxième stand omoté qui avait malheureusement un peg en métal, et du coup j'ai cassé la lame. Donc c'est de la faute de ce stand et de mon fait, car il n'y aurait pas dû avoir un peg en métal. Donc j'ai dû ensuite avec des pierres d'aiguisage réaffûter la lame pour faire partir sur le fil de la lame la partie qui était endommagée. Donc ensuite j'ai fait des tests après ce premier travail d'aiguisage traditionnel qui était certes pas un aiguisage professionnel, mais j'ai essayé de respecter les consignes pour faire un aiguisage homogène des deux côtés de la lame avec les pierres à affûter. Et la lame coupait toujours pas très bien, sachant qu'elle coupait pas avant l'accident. Elle coupait toujours pas très bien après l'accident. J'avais des problèmes avec les pièces qui se décollaient au niveau de la Koshirae et Fushi, et le Ito de la Koshirae également qui s'en allait. J'ai dû recoller 3 fois les pièces. J'avais la sensation que les pièces n'étaient pas très solides. Quand j'avais dû démonter le sabre intégralement pour faire l'aiguisage, j'avais bien vu que j'avais des résistances sur la Tsuba pour la faire sortir. Pas de problème sur les Seppa. En revanche, sur la Baki aussi des petites résistances. La Tsuka n'était pas de très bonne facture, et la forge de la lame me montrait qu'elle avait été pas totalement finie, ou que le travail était un peu fait à la va-vite, ce qui expliquerait pourquoi les pièces se sont décollées aussi facilement et que j'ai dû recoller 3 fois. Donc là on peut voir que j'ai pas mal de difficultés, et je ne pense pas que ce soit dû aux angles, car même quand un débutant qui n'a pas des angles parfaits fait des tests de coupe, la lame normalement si elle est affûtée, elle arrive à couper dans toutes les directions. On va juste avoir effectivement des indications sur la façon de couper, que le omoté aura été un peu arraché au lieu d'être parfaitement traversé. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci avec ce sabre depuis le début, où je l'avais reçu et je l'avais sorti de sa boîte
Et ça continuait après l'accident où la lame avait rencontré le peg en métal, la pointe du stand Omoté. Et donc je me disais qu'il fallait essayer autre chose. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition d'un autre katana, le Hanya de John Lee, vendu par katana-samurai.com, qui m'ont conseillé ce katana 1095 avec 0,95% de carbone, qui était livré très affûté et qui était très affûté et donc qui m'a permis de faire des tests de coupe pour voir vraiment la différence entre le Hanya et le Practical Musashi. Donc là, je suis en train de faire des tests avec le Practical Musashi pour la deuxième fois après mon premier aiguisage. Et comme je viens de pratiquer avec le Hanya, je me rends bien compte de la différence entre le Hanya qui coupe à chaque fois. J'ai fait une review sur le Hanya que vous pouvez voir si vous le souhaitez précédemment avant cette vidéo, cette nouvelle review sur le Practical Musashi. Et donc le Hanya coupe à chaque fois et donc il n'y a aucun souci. Donc j'en ai conclu que c'est le Practical Musashi qui avait un défaut d'aiguisage depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait il a été livré non aiguisé et ma séance de rattrapage d'aiguisage traditionnel certes, mais non professionnel puisque je ne suis pas professionnel en aiguisage, n'a pas réussi à récupérer le fil de la lame, mais n'a pas réussi à aiguiser convenablement le sabre. Donc le sabre n'est toujours pas aiguisé et ne fonctionne pas parce que depuis le début, il n'était pas livré affûté ou affûté convenablement. Donc je me suis dit que le problème étant l'aiguisage, il fallait me remettre à l'aiguisage avec une deuxième séance de travail. Et cette fois-ci, j'ai utilisé une technique différente, en utilisant une technique continue sur tout le fil de la lame de la Kisaki à la Habaki, avec le même nombre de passages des deux côtés de la lame, la même pression et le même angle de pression pour cette fois-ci un résultat qui fonctionnait très bien. Donc enfin, le katana coupait quasiment aussi bien que le Hanya, avec un affûtage quasiment identique, je dirais pas rasoir, mais très affûté, et j'arrivais à faire toutes les coupes de base avec ce sabre pour la première fois depuis 1 an et demi. Donc malgré ces petits effets baseball, où la faible inertie de la petite section d'un petit Omoté fait s'envoler le Omoté et on n'a pas le temps de le trancher, de le traverser, et bien sur toutes les coupes de base sur les 3 directions et sur petit ou grand Omoté, que ce soit à une main ou à 2 mains, du haut vers le bas, du bas vers le haut ou de côté à côté, ça fonctionnait. Je n'avais jamais réussi, quand le katana venait de sortir de sa boîte, à couper de côté à côté. Donc c'est qu'il y avait bien un problème de tranchant. Et là, ça fonctionnait. Donc c'était rassurant de se dire que finalement, ce sabre, son principal problème depuis le démarrage, c'est qu'il n'était pas fait pour la coupe, parce qu'il n'avait pas été livré aiguisé, et que ce n'était pas un défaut d'angle de ma part ou un défaut technique. Alors, comme c'est une lame Bowie, elle n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'elle continuait d'avoir des choses qu'elle ne pouvait pas faire, comme traverser à une petite section de grand Omoté. On peut voir que ça coupe, mais ça traverse pas complètement. En revanche, sur des petits Omoté, à une coupe à une main, en bateau d'eau, aucun problème. Même avec des coupes multiples à une main, ce katana fonctionnait pour la première fois. Mon sentiment donc sur les résultats de ce katana, après mes essais et mon avis de simple débutant en tamashigiri, pour la taille 7 sur 10 parce qu'il est quasiment à ma taille, il aurait fallu un katana de 69 cm, 70 cm c'est très proche. Au niveau du poids, il est très lourd pour un Bowie, en tout cas il aurait pu être vraiment moins lourd, il pesait que 850 grammes ou 900 grammes, là il pèse quand même 1 kg, donc c'est pas génial comme poids. Tranchant 2 sur 10 parce qu'il est pas bon, acier basique donc 4, forge il est pas très bien fini, on sent que le travail est un peu bâclé donc 3 sur 10, équilibre de la lame 3 sur 10 parce qu'il n'est pas très bien équilibré, solidité des matériaux 2 sur 10 puisque ça se décolle au bout de 10 ou 12 essais, esthétique 5 sur 10, moi j'aimais bien l'esthétique épurée, et tamashigiri bateau d'eau efficacité 2 sur 10 parce qu'il n'est pas très pratique, il ne fonctionne pas. Voilà, donc que dire maintenant sur le vendeur, donc Katana Mart, eh bien le site est très joli, promet des choses esthétiques et fonctionnelles, ce n'est pas le cas, donc je mets 7 sur 10 sur le site. En revanche, Yarino Hanzo, la marque,
De mon expérience avec ce Practical Musashi, pour moi la marque vaut 3 sur 10. Disponibilité des commerçants, vendeurs, ils n'ont pas été arrangeants, ils n'ont pas été disponibles, on peut les joindre que par mail, impossible de les joindre par WhatsApp. Qualité des conseils 2 sur 10, donc pour moi ce n'était pas un bon achat, je ne recommanderais pas donc ce sabre ou ce vendeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review ou tutoriel sur Running Hood.